Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous avons commencé par une nouvelle leçon, une nouvelle activité, la transformation chimique. On a déjà parlé de la digestion et de la transformation chimique. Je veux faire un petit rappel. Les aliments contiennent des éléments simples et complexes. Les composants simples sont directement absorbés et utilisés par le corps, tandis que les composants complexes sont des composés simplifiés, transformés, digérés et liquéfiés. Ce sont les synonymes du mot décomposé, en substance simple avant d'être utilisé par le corps. Définir la digestion. La digestion est la transformation chimique et mécanique des aliments en nutriments. La transformation chimique, c'est la transformation d'une molécule complexe en molécule simple avec de nouvelles propriétés. Exemple, l'amidon est digéré en maltose. Et encore, on a déjà appris que la fin de la digestion de l'amidon, c'est le glucose. La fin de la digestion des protéines, c'est les acides aminés, des lipides, acides gras et glycérol. Alors, c'est une transformation chimique. Les aliments que nous mangeons sont transformés en d'autres molécules. J'ai déjà fait une expérience devant vous par le papier. J'ai dit si on déchire le papier, elle ne subit aucune transformation. C'est une transformation mécanique. Mais si on brûle ce papier, il se transforme en cendre. Alors, on peut ici parler d'une transformation chimique. Maintenant, on doit faire un petit rappel comment se fait la transformation mécanique. Ce sont des informations déjà prises dans l'activité précédente, l'activité 2. Dans la bouche, la mastication permet le découpage des aliments en petits morceaux. Dans le sauvage se font les mouvements péristaltiques qui assurent la progression des aliments vers l'estomac. Dans l'estomac, le brassage mélange les aliments avec les sucs digestifs. Et dans l'intestin grêle, le brassage mélange les aliments avec les sucs digestifs. Les mouvements péristaltiques assurent la progression des aliments vers le gros intestin. Donc, on a dit que la digestion est la transformation de grosses molécules en petites molécules. Grâce à quoi? Grâce aux enzymes. Qu'est-ce qui permet la simplification des aliments dans notre corps? C'est la présence des enzymes. Alors, on peut définir une enzyme que c'est une substance chimique produite par l'organisme et favorise la simplification d'une grosse molécule. Les enzymes sont des protéines qui catalysent des réactions biologiques dans lesquelles un substrat est transformé en produit. C'est-à-dire, si on mange n'importe quel aliment, il se transforme dans notre corps en un autre corps qu'on l'appelle nutriments. Bien sûr, comme toute substance, les enzymes ont des propriétés. La première propriété, c'est la spécificité des enzymes, c'est-à-dire que chaque enzyme est spécifique à un substrat ou bien à un aliment donné. Chaque enzyme agit sur un substrat. Par exemple, l'amylase salivaire est spécifique à l'amidon, tandis que la lipase est spécifique aux lipides. La trypsine et la pepsine sont spécifiques aux protéines. Alors, chaque enzyme est spécifique à un aliment, agit seulement sur un aliment précis. D'autres propriétés pour les enzymes. Encore, les enzymes agissent à une température normale, à une température ambiante, c'est-à-dire à 37 degrés. C'est la température de notre corps. La basse température rend les enzymes inactives et la température élevée détruit les enzymes. En plus, les enzymes agissent dans un milieu chimique ou pH. On a déjà parlé du pH dans les années précédentes. Il s'agit c'est-à-dire il y a des milieux acides, basiques et neutres.